Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée à qui est Allah. Quelques connaissances. Allah dit qu'il est lumière sur lumière dans le Coran, Nour ala Nour. Il est, un de ses noms, il est le plus grand, l'Akbar. Donc s'il est le plus grand, puisqu'il est le plus grand, et puisqu'il est lumière sur lumière, il dit aussi qu'il est lumière du ciel et de la terre. Donc c'est lui qui illumine toute la création de sa lumière. La question, comment on fait pour capter cette lumière? Elle est subtile. Dieu est présent et subtil dans sa présence. Et d'où le test de le chercher d'une façon subtile. Comme certains ils veulent le voir pour le croire, c'est dans la subtilité qu'il faut le chercher. On a un capteur de la subtilité, ça s'appelle la foi. La foi, c'est un capteur de la subtilité qu'on ne sait pas ni mesurer, ni trouver. C'est comme pour l'âme, on ne connaît pas grand-chose de l'âme. On sait qu'elle existe, d'autres n'y croient même pas, mais on sait qu'elle existe et quand elle sort, on est mort. Donc chercher l'âme, c'est chercher cette subtilité, justement, et c'est très subtil. La création, elle est subtile. Donc maintenant, que dit les messages en termes de symboles? Voilà. Comme il est le plus grand, il est infini, le symbole de l'infini. Il est donc infini sur infini, lumière représente sa lumière infinie, infini sur infini. Donc, si on prend, nous, la création de Dieu, donc symbolisé par le contenu de l'espace-temps et son contenu à l'intérieur, qui est limité à sa création. Avec les appareils qu'on a, on a mesuré ce qu'on a pu trouver à une certaine distance. Mais Dieu, il est infini, et infini contient la création. Or, il a créé l'espace-temps. Si on supprime l'espace-temps, eh bien, il n'y aura que Allah. Si on enlève toute la création de Dieu, je dirais plutôt, il va rester Dieu. Il va rester lui, la lumière. Donc, comment aller vers cette lumière de Dieu, comment aller vers l'approche de Dieu, c'est justement aller vers cette volonté de lui parler et de lui dire « emmène-moi vers toi ». Dieu nous appelle. Maintenant, la question, c'est dans cette subtilité de le chercher. Certains ont la foi, mais la recherche dans la subtilité des messages, du dialogue avec Dieu, beaucoup parlent à Dieu. Et même certains qui ne sont pas musulmans. Beaucoup parlent à Dieu. Cette subtilité de discuter avec Dieu, certains, ils disent c'est pas possible. Si on peut parler à Dieu, et la question est, est-ce que nous, les messages qu'il nous donne, on les perçoit? Certains vont dire, les messages, c'est le contenu du Coran. Ça, c'est pour tout le monde. Mais des messages perso pour une personne, quand son cœur lui dit non, pas faire ça, ou va faire ça, ou c'est des indications qui peuvent nous venir de Dieu. Ces indications qu'on perçoit sous forme de foi, sous forme d'une certaine forme de certitude, qui est perçue par la personne même, que l'autre personne n'est pas concernée. C'est justement cette forme de lumière qu'on perçoit qui fait que Dieu nous donne des messages d'une façon ou d'une autre. Et d'où la subtilité de la communication. Certains vont dire comment c'est possible, on peut parler à Dieu. Ben, tout le monde peut parler à Dieu. Qui va t'interdire maintenant de dire Dieu, je t'aime, ou Dieu, je pense à toi, ou Dieu, guide-moi, ou Dieu, donne-moi. Tout le monde le fait. La question est, est-ce que ce que Dieu te dit, est-ce que Dieu t'envoie des messages? Est-ce que Dieu t'envoie des indices? C'est ça. Est-ce que tu es assez subtil pour les voir? Et c'est subtilité qui fait que ceux qui n'ont pas la foi, très rares, sauf si Dieu leur donne cette lumière, pour justement voir cette subtilité. Alors les plus subtils, c'est justement les plus heureux, dans le sens, s'ils cherchent la foi, ils cherchent la lumière, ils cherchent Dieu. Dieu dit,
venez vers moi. Dieu veut nous emmener dans un endroit de merveille, de générosité, de bonté. On doit le faire ici sur terre et le retrouver ensuite chez lui pour qu'il nous réserve la belle part de la création de l'autre monde, qu'on appelle nous ici le paradis. Pour avoir part au paradis, justement, il faut faire de sorte que ici, on croit en lui et qu'on fasse ce que Dieu nous dit et qu'on nous donne de l'autre côté la plus belle part. Le retour est certain. Le retour est certain et j'essaie de le montrer. Je vais pas faire trop de calculs, c'est pas l'objectif. J'écris en français le retour vers et j'ai arrêté le mot ici. J'ai remplacé les alphabets par leur nombre. Ici déjà le retour, il y a le mot tour, donc je fais un tour. Le re, ça veut dire 2 fois. Re, c'est répété, donc je le mets 2 fois. Le, c'est 1 et c'est le 12. Le, c'est 12 et 5, c'est pour le E, ordre alphabétique bien sûr. Et on trouve ces 3 symboles qui nous donnent le 1, 25 et 8. En arabe, c'est le nada. Nada, c'est l'appel. Le retour vers l'appel, donc c'est le retour vers Dieu. Le retour vers Dieu, et on voit bien le retour, on voit le symbole encore des 2 cercles qui nous donnent le 8 de l'infini. Mais le cercle lui-même, c'est un infini, parce qu'on tourne autour sans s'arrêter. Donc c'est l'infini, le symbole de l'infini. C'est donc l'infini sur l'infini, d'où le symbole du retour qui permet de retourner, de toute façon on va retourner vers Dieu. Et pour trouver, on retourne vers qui, le mot il faudrait qu'on le retrouve. Voilà, on va le retrouver, il est très facile. En écrivant ces alphabets ici en français, donc ça c'est juste le mot le, et là j'ai pris RE, j'ai enlevé le mot tour, donc c'est 18,5. Et ici c'est celui-là qu'on a pris, on a pris juste le, et les 2 zéros ici, collés, ça fait un 8. Et ici, qu'est-ce qu'on va lire? On va prendre celui-là et celui-là. On va trouver ces alphabets qui sont là. C'est 1, 2, 3, 4. C'est Indana. Donc, et on peut prendre le 1 qui va donner qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le retour est vers nous. Donc vers Dieu, vers l'infini. On va retourner vers l'infini, l'infini, c'est lui, c'est Dieu, le plus grand. Donc c'est lui l'infini. Quand on parle l'infini réel, pas l'infini qu'on dit une dimension infinie, parce qu'on ne connaît pas sa dimension, on va dire c'est très grand, donc c'est infiniment, relativement peu par rapport à nous. Mais l'infini lui-même, le plus grand infini, on va dire, c'est Dieu. C'est lui qui contient tout. Il a créé tout et nous, on est dans sa création. Un jour, il va la faire disparaître, il va la refaire. Il restera que lui. Et il va nous reconstruire pour un jour, ensuite, on va aller vers lui et là, on sera jugé. Heureux ceux qui ont suivi ses indications, qui ont suivi sa direction, qui ont suivi son obéissance. Et malheur à ceux que Dieu va pas leur pardonner et dans ce cas-là, ça sera un gros malheur pour eux. Donc, prions pour qu'on soit parmi les heureux et que Dieu nous pardonne de nos péchés. Maintenant, pour certains qui vont dire qui est Dieu en termes, ils ne sont pas musulmans, qui est Dieu? Pour trouver, on peut le trouver dans les systèmes codés et on retrouve bien le mot Allah. Et là, du fait que c'est Allah qui est dit dans le Coran, ça nous donne direct l'indication que sa religion, c'est bien le Coran qui est sa dernière religion, qu'il faut justement y aller. Et comme je dis, pour ceux, ils ont tout fait pour qu'on déteste la religion de l'islam, vu que les musulmans, beaucoup d'entre eux se comportent d'une façon à fuir, à les fuir carrément. Et donc, leur présence de beaucoup de musulmans, je préfère être avec un athée dans certains cas, qu'avec un musulman qui me prend la tête. Et ça va de soi, d'accord? Donc, nous, on cherche la paix sur terre et la paix, le partage des bonnes choses. Et chacun essaye d'aider l'autre à voir plus clair dans sa destinée. Dieu dit, lakum dinukum waliya dini, chacun sa religion. Et on aide l'autre pour voir plus clair. On aide l'autre pour comprendre dans le partage. Et ensuite, beaucoup font des guerres et s'entretuent à coups de slogans, à coups
d'égoïsme et de vouloir s'accaparer des richesses des autres et ainsi de suite. Ils utilisent la religion pour manipuler les gens. Mais la question est, je vais vous le dire autrement, qui veut avoir la belle part de l'autre côté dans le monde d'Allah, le jour où on sera jugé, qui va vouloir, tous on voudra aller au paradis, tous on voudra le pardon d'Allah, mais qui va l'obtenir? Si ici sur terre vous faites qu'à votre tête, l'autre côté vous attendez pas à des miracles dans le sens vous allez être sauvé. Si vous ici vous faites ce que vous voulez comme bon vous semble, dans le sens du mal bien sûr, hein, parce qu'on peut faire ce qu'on veut mais dans le bon sens c'est génial, j'y adhère. Par contre faire ce qu'on veut comme on veut dans le mal, là-bas de l'autre côté quand on sera devant le puissant, il y a personne qui va brancher, hein. On est rikiki en termes de puissance et tout le monde. Le puissant va juger tout le monde. Et ceux qui adhèrent à penser que Iblis détient l'enfer, ils l'appellent dans les films, certains ils pensent que les films c'est des réalités, ils donnent une part, mais il y a beaucoup de mensonges dans la manipulation, c'est que Iblis, Satan, il n'est pas le gardien de l'enfer. Disons que les démons vont se retrouver en enfer et ils vont payer ils vont payer cher leur désobéissance à Dieu. Et ils ont eu le choix, hein, parce que Dieu ne nuit à personne dans le sens, on a juste le choix de faire le bien ou du mal, mais c'est Dieu qui nous sauve. Mais si ceux qui veulent pas être sauvés, ils font tout pour donner le dos au message de Dieu et à ses guides, ils font la guerre à la religion, on va dire, ils disent qu'ils n'ont pas de religion, ils en ont une, hein, parce que dès que quelqu'un dit va vers le diable, c'est clair, il va aller adhérer à la religion du diable, donc quelque part c'est une religion. Bon, sur ce que je voulais vous dire, qui est Dieu, il est amour, il est lumière, mais si on va pas vers cette lumière, on va aller le jour du jugement vers un châtiment. Donc, aller le retour ici vers Dieu, comme ça, le jour du vrai retour physique, qu'on ait son pardon. Aller vers sa lumière, vers son amour, avant que ça soit trop tard, où vous serez jugé, puisque vous n'êtes pas parti vers lui par votre choix, vers la foi, sachant que on a tous des capteurs de foi, on l'a en nous. Maintenant, si on le casse, si on le jette, on prie pour que les autres puissent le récupérer et deviennent des gens de lumière dans le sens du bien, pas dans le sens du mot Illuminati, la lumière, c'est dans le sens réel de la foi, de la lumière. Satan a pris le mot à son compte et fait croire aux gens que c'est lui la lumière parce qu'il a une science adéquate pour montrer des choses. Ces choses appartiennent à Allah, il lui a enseigné des choses dans le temps, il a appris des choses, il nous les retourne contre nous parce que c'est notre ennemi. Satan est notre ennemi, il veut nous rentrer en enfer parce qu'il a défié l'humain en disant qu'il est mieux que nous. Donc, pour lui, il veut nous duper pour nous faire croire que Dieu n'existe pas et que c'est lui Dieu ou que. Donc, il est anti-religion, il veut juste sa religion et il sait bien que Dieu existe. Et si on lui pose la question tête à tête, il va dire j'ai peur de Dieu. Parce qu'il sait qui est Dieu dans le sens de puissance et de lumière. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Alaykoum salam.